Bonjour à toutes et à tous et merci au cluster maritime de Nouvelle-Calédonie d'avoir invité le GICAN à s'exprimer lors de ces journées de la mer. Le groupement des industries de construction et activités navales fédère près de 200 entreprises du secteur maritime français. Il réunit les chantiers navals, les systémiers, les équipementiers, les sociétés d'ingénierie, les architectes navals et toutes les entreprises qui concourent à la construction navale civile et à ses équipements, à la construction navale de défense, aux énergies marines renouvelables, à la valorisation et à la protection des océans, ainsi qu'aux infrastructures côtières et portuaires. Ces missions consistent à défendre les intérêts de l'industrie navale française auprès des décideurs publics et privés, au niveau national comme européen, afin de créer un cadre institutionnel favorable au développement des activités navales. Il s'agit également de promouvoir l'expertise technologique et industrielle maritime française, en France comme à l'international, de soutenir le développement harmonieux et la compétitivité de la filière en mettant en place des actions collectives propices au développement et à la croissance des entreprises du secteur. En 2018, à la demande du conseil d'administration alors présidé par Hervé Guilloux, le GICAN a fait le choix d'une restructuration interne pour répondre efficacement aux problématiques portées par ses adhérents. Ce changement organisationnel, qui finalement reflétait les préoccupations du secteur, a forgé une approche nouvelle reposant sur 3 axes de développement prioritaires. Une dimension territoriale mieux définie, une présence repensée au sein des instances européennes par l'intermédiaire de Sea Europe, l'association des chantiers navals européens, et une organisation qui permette de mieux appréhender les enjeux structurants du naval, l'emploi, la formation et les compétences, la R&D, la digitalisation, l'internationalisation des entreprises et l'export. Parallèlement, le GICAN a décidé de mettre en place un réseau de volontaires internationaux, des VIE, dans les régions stratégiques pour l'industrie navale française, en Europe, en Asie du Sud-Est, en Océanie et dans le Pacifique Sud. Basé à Adélaïde dans les locaux du gouvernement d'Australie méridionale, la représentation du GICAN dans le Pacifique Sud se concentre sur 3 pays et territoires, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. En Australie, après l'attribution du contrat des futurs sous-marins à la France et son industriel Naval Group, il devenait opportun d'avoir une présence durable aux côtés de nos adhérents, aux côtés des entreprises françaises et des acteurs locaux. Le premier axe de travail, à court terme, est de comprendre le fonctionnement des écosystèmes locaux. En Australie, la répartition des compétences entre le gouvernement fédéral et les États, la connaissance des processus de décision et du tissu économique dans chacune des régions sont des paramètres importants à prendre en compte de façon à orienter de la meilleure manière les entreprises qui souhaitent se développer. Concrètement, cela consiste à aller à la rencontre des acteurs du secteur, à visiter des sites de production, à assister à des séminaires, afin de faire remonter de l'information d'intérêt. Dans une démarche à la fois d'intelligence économique et territoriale, le travail de veille, la réalisation de comptes rendus ou de notes thématiques permettent aux sociétés implantées de recevoir des informations de terrain et de fournir des éléments intéressants aux entreprises qui souhaitent se lancer dans l'aventure australienne. En France, entre la France et l'Australie, force est de constater un accroissement des relations ces 5 dernières années, que ce soit au niveau industriel, diplomatique, scientifique ou culturel. L'attribution du contrat des futurs sous-marins à Naval Group, découlant sur la création d'un véritable partenariat stratégique, a ouvert la voie à une coopération dans le temps, fondée sur le partage de valeurs communes et impliquant un transfert de savoir-faire depuis la France vers l'Australie. Le deuxième axe, à moyen terme, consiste à accompagner et coordonner le développement des industriels du secteur, que ce soit par l'identification de partenaires potentiels ou lors de manifestations d'intérêt. Si certains grands groupes ont une présence historique à travers le pays, à l'image de Schneider Electric, Bureau Veritas, Thales ou Air Liquide, la signature du Strategic Partnering Agreement a fortement accéléré le développement dans l'industrie navale française en Australie. Depuis octobre 2018, plus de 15 entreprises françaises membres du GICAN se sont implantées en Australie et près de 20 partenariats stratégiques ont été signés. Ces accords de coopération permettent aux entreprises de disposer d'une présence pérenne sur le marché et de répondre aux besoins et appels d'offres en cours. Le GICAN accorde une importance particulière au dialogue avec ses partenaires et participe à un certain nombre d'initiatives. À titre d'exemple, le France Australia Maritime Group vise à coordonner les efforts pour aider les entreprises à se développer sur le marché.
Des échanges réguliers ont lieu avec les autorités australiennes, étatiques et fédérales, permettant de faire connaître les problématiques portées par les adhérents du GICAN. Le partage d'informations avec l'ambassade, Business France, la Chambre de commerce ou le MEDEF permet une unité d'approche et de faire remonter des messages de manière coordonnée. En mai 2018, le président de la République Emmanuel Macron s'est déplacé en Australie, accompagné d'une délégation de PME participant au programme d'accélération Maritime Connection Days. Par ailleurs, la présence du GICAN lors de rencontres institutionnelles et diplomatiques permet d'assurer l'implication d'industriels, à l'image de la venue du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian à Adélaïde. Enfin, le Salon Pacifique, qui s'est déroulé en octobre 2019 à Sydney, fut marqué par un important travail de coordination en amont, pendant et après l'événement. Compte tenu de l'importante présence industrielle française regroupée sous la bannière de l'équipe France, l'échange d'informations était plus que nécessaire afin d'assurer le bon déroulement de cette manifestation internationale. À long terme, finalement, dans le sillage des grands contrats industriels, il s'agit de développer des mécanismes de coopération pour les projets à venir. Le contrat des futurs sous-marins australiens, par sa complexité technologique et son étendue temporelle, permet le renforcement d'une relation stratégique déjà forte. Il permet surtout d'envisager des nouveaux axes de développement dans des domaines aussi variés que l'emploi, la formation et les compétences, ou la recherche académique et scientifique. Il s'agit là de développer des coopérations dans le temps long et autour de la dynamique des sous-marins, dans les infrastructures portuaires, le spatial, l'intelligence artificielle ou l'hydrogène par exemple. Le GICAN s'est rendu à Nouméa à 2 reprises en septembre et en octobre 2019. En lien avec le cluster maritime et ses adhérents, l'idée était d'aller à la rencontre des acteurs locaux et de visiter un certain nombre d'infrastructures et de comprendre les enjeux du maritime sur le territoire. Avec le cluster maritime, une véritable relation de travail s'est établie qui se matérialise par des entretiens réguliers, le soutien aux entreprises, le partage d'informations et le projet d'organisation d'événements au profit des entreprises. Un certain nombre d'actions ont été réalisées ces dernières années, parmi lesquelles la réalisation d'une note conjointe sur les acteurs économiques de la Nouvelle-Calédonie face aux opportunités commerciales en Australie, la contribution du GICAN au Livre bleu et à la revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie, la réponse à l'appel à projet Fonds Pacifique, la participation à différents séminaires, mais surtout la diffusion de messages aux entreprises. De nombreux échanges ont eu lieu avec les acteurs industriels et académiques français et australiens, visant à les sensibiliser sur l'actualité calédonienne et les opportunités en cours. Enfin, la réalisation d'un tableau d'identification croisé entre le GICAN et le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, sous forme d'inventaire, recense les structures et les acteurs de la région qui ont, par la nature de leurs activités, un potentiel de coopération. Il comprend des entreprises, des universités, des centres de recherche, des agences de développement, des représentants régionaux et des organisations internationales, avec un focus sur les métiers et compétences qui sont recherchés en Australie. Il permettra aux entreprises d'étendre leurs connaissances de la région, d'identifier des partenaires potentiels, de saisir le positionnement de certains acteurs ou de comprendre les compétences et métiers utiles aux grands projets régionaux. Construction et réparation navale, exploration et protection des océans, infrastructures, sécurité et sûreté maritime. Le GICAN se tient à votre disposition pour échanger sur les enjeux de l'industrie navale française et remercie une nouvelle fois le cluster maritime, ses adhérents et les acteurs présents aujourd'hui lors de ces journées de la mer.